Bonjour mes chers auditeurs, jour 19, intervention niveau 2. Un autre invité aujourd'hui, on arrive à Josie dans quelques secondes. Malheureusement, deuxième cas confirmé chez un de nos paramédics. Merci des gangs d'SST. Rapide prise en charge, on envoie tout notre support à distance. 112 personnes présentement en isolement volontaire. J'espère que vous portez bien. Si un paramédic ou n'importe quel employé en quarantaine, envoyez un petit texte, un petit card, un petit câlin d'amour à distance. Depuis le 1er mars, on est rendu à 1200 appels de cas suspects. Le volume continue à augmenter. Ça amène beaucoup de stress, inquiétude, anxiété vers tous nos employés. Mon invité, mon psychologue, notre psychologue, Josie Coulombe. Josie, merci. Alors, merci de me donner cette opportunité de m'adresser à vous, de parler à mes collègues aujourd'hui. Je ne suis pas toujours visible, surtout en ces temps de pandémie. Comme plusieurs de mes collègues, je fais du télétravail, mais je voulais vous dire, je demeure très active au sein d'Urgence Santé et je suis accessible. La situation qu'on vit aujourd'hui, c'est une situation très particulière. Du jour au lendemain, brusquement, on a été chamboulé dans nos habitudes, on nous a placés, soumis à des restrictions, il y a beaucoup d'incertitudes, on a été plongé dans ce climat-là. En fait, ça met beaucoup à l'épreuve notre capacité d'adaptation, mais ça sollicite aussi, ça stimule notre créativité, ce qui est quand même très bien. Et je veux que vous sachiez que chacun de nous possède tout ce qu'il faut pour s'adapter à une situation aussi extrême et la capacité de trouver des solutions. Il est donc normal d'avoir de l'inquiétude en ces circonstances, en ces temps-ci. On a des réalités différentes. Il y en a pour qui, sur le terrain, leur préoccupation, c'est leur protection. S'il va y avoir du matériel de protection suffisant, c'est tout à fait légitime comme préoccupation. Sachez que c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère et qu'il y a des gens qui travaillent très sérieusement là-dessus. Il y en a d'autres pour qui actuellement la grande préoccupation, c'est de travailler avec la présence constante des enfants ou que le conjoint ou la conjointe viennent de perdre un emploi temporairement, donc des préoccupations de revenus. Donc, on a tous des réalités très différentes, personnelles, à gérer. C'est un défi, cette pandémie, c'est un défi collectif, mais c'est un défi aussi sur le plan personnel. Il est important de garder espoir parce qu'il faut se rappeler que c'est temporaire. Il y a des moyens qui existent pour traverser cette pandémie-là sans trop d'écorchures. Aujourd'hui, je fais une petite apparition, mais je vais revenir pour en parler plus amplement. Il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement sur les moyens à utiliser pour se prémunir, que ce soit des vidéos, des entrevues de spécialistes, des documents. Je vais d'ailleurs vous en recommander. Mais je veux tout d'abord vous dire une chose. Si vous avez une situation particulière qui vous préoccupe, restez pas avec ça. D'en parler à quelqu'un, ça soulage, ça allège, mais aussi ça permet très souvent de trouver des solutions. Alors, faites appel à votre réseau social virtuellement, bien sûr. Gardez contact avec vos amis. Soyez pas gênés de demander de l'aide, toujours à distance. Mais faites appel aussi, parce que c'est l'annonce que je fais, mon collègue ainsi que moi-même, on se rend disponible pour vous apporter un soutien par téléphone. Pour nous rejoindre, vous contactez, vous appelez la ligne de soutien des employés, celle qu'on appelle communément la ligne Marina. Et à ce moment-là, eux vont nous mettre en contact avec vous. Il y a aussi les pères aidants avec le poste 5445. Vous pouvez les rejoindre, c'est-à-dire que vous allez rejoindre l'ensemble à ce moment-là des pères aidants, mais parmi eux, il y a quelqu'un qui va vous rappeler, c'est certain. Ce que je veux vous dire, je vais recommander un document en particulier. Vous allez retrouver ces informations dans l'infolettre. Je voudrais dire en terminant, portez-vous bien et à bientôt. Josie, mille merci. Tu nous rassures depuis plusieurs années avec vos pères aidants, puis tout votre support, votre expertise. Je ne peux pas imaginer passer à travers cette crise-là sans toi, puis ton équipe, puis ton expertise. Merci. Wrap up vite. Demain, on parle de plan de délestage, planification des effectifs.
Thank God qu'on a nos masques 6000 avec les filtres. Ça va nous toffer un petit bout. À demain. This is what we do. Merci.